Mais d'abord, au lendemain du maintien de l'exclusion de Marois Risky du caucus libéral, eh bien, les députés libéraux à Québec sont avares de commentaires. Le chef du PLQ a voulu marquer le coup quelques jours après ses débuts comme chef du parti. Il y a toutefois un député qui s'est exprimé, et Jean-François, eh bien, il s'agit de son conjoint et député aussi libéral, Craig Kelly. Greg Kelly, qui était très émotif lorsqu'il a rencontré les médias ce matin. Il a fait une déclaration seulement, donc n'a pas pris les questions des journalistes. On peut le comprendre, évidemment. Ce n'est pas une situation facile pour lui. Il n'était pas présent lors de la réunion du caucus hier, lorsque tout ça a été discuté avec le nouveau chef Charles Milliard. C'était à la demande de Greg Kelly, d'ailleurs, qu'il n'y a pas assisté. Donc, il accepte la décision et est quand même heureux de voir que Charles Milliard a communiqué directement avec Mme Risky et de ne pas la prendre dans les médias comme ça avait été le cas lors de l'exclusion de Marois Risky. Également, bien, il lui a rendu un hommage tout de même comme pour son travail au cours des dernières années. On peut l'écouter. J'étais fier d'avoir un collègue qui était toujours debout pour les élèves, pour les parents, pour les enseignants. Je vais être capable de dire à mes enfants que leur papa a siégé avec une des meilleures députées dans l'histoire du Québec. Je vais rester au caucus, c'est sûr. C'est exactement ce que mes citoyens de Jacques-Cartier m'ont demandé. C'est pas facile, marcher dans mes souliers de temps en temps. Je suis humain. J'essaie de faire mon mieux possible chaque jour pour le Québec et puis pour mes citoyens. Merci beaucoup. Ouais, c'est très émotif. Hein? Sur un autre sujet, la pression augmente sur Simon-Jolin Barrette pour retirer en fait l'article sur l'avortement dans le projet de constitution. Voilà, parce que ça pourrait l'exposer, l'avortement, le droit à l'avortement, donc à des poursuites judiciaires. C'est ce que craignent les groupes de femmes. C'est ce que voudrait également la candidate Christine Fréchette, qui a mentionné hier là, que selon elle, ça doit être modifié ou retiré. On a demandé à Bernard Drinville ce matin et lui, il a dit, j'ai parlé à Simon-Jolin Barrette, je suis d'accord avec sa décision, il va vous la donner sous peu. Donc, évidemment qu'on a couru dans les corridors après Simon-Jolin Barrette aujourd'hui. Il nous a pas vraiment confirmé qu'il allait le retirer, plutôt dire qu'il est pour parler, en fait, en étude par rapport à ce qui s'est dit en commission. J'ai écouté les groupes, plus de 200 groupes en commission parlementaire. Moi, j'ai une rencontre, 200 groupes en commission parlementaire, j'analyse les mémoires. Ils ont tous dit de retirer, M. Jolin Barrette. Écoutez, les femmes, être un allié des femmes, bien, c'est retirer l'article 29 du projet de loi. Est-ce que le ministre va le faire ou il y a trop d'ego pour reculer? Avoir de l'humilité, c'est d'écouter les groupes qui viennent nous parler, d'écouter la population, Madame la Présidente aussi, c'est de faire en sorte aussi de prendre le recul pour réfléchir, Madame la Présidente, par respect pour les consultations qui viennent de se terminer. Et on surveille ce soir les médecins spécialistes qui sont en réunion spéciale pour parler de possibles moyens de pression. Merci beaucoup, Jean-François.